Voilà, voici le communiqué en question. Voici le communiqué en question. Et je viens, il y a eu trop de messages qui ont circulé. Il y a eu trop de messages qui ont circulé. Tout ça là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de tout ça. Faut qu'on en... Je vais informer tout le village. Faites des cœurs, hein, chers camarades, faites des cœurs. Faites des cœurs. Bien. On va écouter un message qui alimente actuellement la polémique au niveau de la Cour pénale internationale et concernant Soro Guillaume qui a été condamné à perpétuité. Bon, voilà, donc il y a une information qui circule qui entraîne beaucoup plus de polémique et nous allons écouter. Je vais aussi donner ma version des faits, de ce que je sais. On va aller progressivement et ensuite on va parler du problème du président Laurent Gbagbo et Simone et Yves concernant le divorce. Donc on va aller progressivement. On écoute. C'est la fin, c'est quelle bonne nouvelle je viens d'entendre. On dit à la CPI que Soro Guillaume entend de tout dire. Moi j'ai dit. Ce qui se passe là, c'est entre eux, ils vont se bombarder. Nous, on s'est dit que c'était fini pour nous, mais Dieu va faire. Si tu vois que le Woody est serré, il est là, il danse, il va là. Il sait c'est quoi il attend. Oui, vocal aussi. Depuis là, il n'est pas, tu ne me réponds pas. Aïe. Mais c'est tout ça qui a fait qu'ils ont tué Ahmed Bakayoko. Ils ont vu qu'Ahmed Bakayoko a commencé à s'approcher de Woody. Ils l'ont tué. Maintenant, Soro, lui, il allait se cacher. Aujourd'hui, c'est maintenant les vraies vérités vont sortir. Qui a tué qui dans le pays là? Qui tuait qui? Moi, j'ai dit Soro Guillaume là, à la fin, il va se réallier aux vrais Ivoiriens que nous sommes. On va lui pardonner. Mais la CPI, non. La CPI peut lui mettre au moins 10 ans chaud. Ado va avoir au moins 15 ans de prison chaud. Quand il va sortir là-bas là, c'est dans sa tombe directe. Maintenant, quand ils vont l'attraper là, c'est le Woody de maman qui va s'installer encore au pouvoir. Il n'y a pas l'homme. Dans la sorcière, elle a été enlevée à la CPI. Maintenant, on dit qu'il y a un nouveau qui est venu là. Donc, Soro allait lui donner tous les plans B des enregistrements. Ouais, moi j'ai fait son ça. J'ai vu en Côte d'Ivoire, les gens buvaient l'eau de la boue. Les gens sautaient dans la boue. Ils sautaient dans les caniveaux. C'est pour le Woody de maman qui s'est passé avant-hier là. Mais ce qui va arriver encore là, yeah! C'est Dieu ce qui sait. Bien. C'est cette information concernant des documents, bon, pour ne pas dire des vidéos, que Soro aurait remis au procureur Karim Khan pour accabler Ouattara. Mais cette rumeur peut être juste du moment où la justice ivoirienne s'est permise de condamner Soro à perpétuité. Vous comprenez? Donc, c'est un peu la réplique de Ouattara contre Soro Guillaume. Donc, une rumeur, elle n'est pas forcément fausse. Voilà. Mais moi, je crois en cette rumeur. Pour moi, elle est vraie. Mais le procureur Karim Khan a beaucoup de preuves pour accabler Ouattara. Voilà, le procureur Karim Khan a beaucoup de preuves pour accabler Ouattara. Donc, on n'a pas besoin de se fatiguer. D'ailleurs, Ouattara, il est hors du pays. Il a peur de rentrer. Il a peur de rentrer. Je vais parler de ça. Je vais parler de ça. On va avancer. On va avancer. Il y a trop d'informations. On va avancer. Il y a trop d'informations. On va avancer. Bien. Nous étions le lundi 21.
lorsque un communicat, nous étions le lundi 21 juin, lorsque un communiqué frappa l'entendement et la conscience des Ivoiriens. Ce communiqué a remué ciel et terre. Il y a eu des langues qui ont commencé par se délier. Il y a eu des propos cachés qui sont sortis. Et puis on a plus ou moins connu la position des uns et des autres. Ce communiqué a été comme une épée qui a tranché. Ce communiqué a frappé dans le tas. Et puis, ceux qui sont dans le mensonge sont allés du côté du mensonge. Ceux qui sont dans la vérité sont allés du côté de la vérité. Alors, que dit ce communiqué? Il s'agit d'une question concernant le divorce, où plusieurs personnes se prononcent, donnent leur avis, donnent leur position. Souvent, ce communiqué a entraîné beaucoup plus d'amertume dans les propos et dans les cœurs. Les rancœurs ont commencé par se multiplier, des gens ont commencé par s'agiter, des gens ont commencé par insulter. Il y a eu des sorties pour condamner le comportement du président Laurent Gbagbo. Il y a eu des sorties qui ont fait comprendre à plusieurs personnes, à des millions de personnes, concernant ce qui se passe au cœur de la famille Gbagbo-Laurent. Aujourd'hui, les gens spéculent sur la situation. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, mon inbox souffre de personnes qui sont un peu désemparées. Alors, que dit ce communiqué? Et qu'est-ce que ce communiqué nous dégage comme analyse? Nous allons lire ce communiqué. Communiqué. Monsieur Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone et Yves de consentir à une séparation amiable, au demeurant voie de règlement appropriée à leur statut personnel et politique réciproque, il s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire. Abidjan, le 21 juin 2021, le conseil, Maître Claude Maintenon, avocat à la cour. C'est l'avocat qui a produit le communiqué. Donc, le FPI ne peut pas se mettre dans les histoires de foyer, ni de couple. Quand il s'agit de divorce entre deux personnes, c'est une question juridique. Et c'est un traitement juridique. Et donc, celui qui a produit le communiqué, c'est l'avocat. C'est l'avocat que le président Laurent Gbagbo a saisi. Et le président Laurent Gbagbo a saisi l'avocat qui est le président, qui est le bâtonnier, le président des avocats de Côte d'Ivoire. Et cet avocat a été saisi par Maître Abiba, qui est l'avocate personnelle du président Laurent Gbagbo. Donc, Maître Maintenon est l'avocat concernant le dossier sur le divorce. Donc, c'est Maître Maintenon qui produit maintenant le communiqué pour rendre ça public. Pour rendre l'intention de divorce du président Laurent Gbagbo public. Mais pourquoi le président Laurent Gbagbo a rendu la question du divorce public? Pourquoi il a rendu ça public? C'est la question qu'on doit se poser. Les gens ne se posent pas la question. Les gens commencent par condamner. Les gens commencent par tirer à boulet rouge sur le président, sur le chef. Les gens balbutient. Les gens murmurent. Les gens, je peux dire même, les gens sont dans l'agonie totale. Ils sont dans l'amertume. Mais les gens, ils se font du mal. Vous vous torturez pour ne rien. Parce que vous avez refusé de vous informer. Il est écrit dans la parole, dans le livre saint, que l'ignorance est un danger. Que quand tu es dans l'ignorance, toi-même tu cours à ta perdition. Les Ivoiriens ne se fatiguent pas pour s'informer. Les Ivoiriens ne font pas tout pour s'informer. Quand il y a un problème accablant, ou il y a une situation gênante, les Ivoiriens refusent de s'informer. Voilà. Ils disent non, ça c'est pas mon problème. Non, ça ne me regarde pas. Mais quand le problème est posé à la place publique, c'est là que tu les vois grogner.
Moi, j'ai pris le temps de m'informer, de me renseigner. Vous comprenez? J'ai pris le temps de m'informer et de me renseigner. Au départ, j'ai même ma toute dernière vidéo que j'ai enregistrée. Ma toute dernière vidéo que j'ai enregistrée, que je vais vous montrer tout à l'heure. Ma toute dernière vidéo quand je soutenais Simone et Yves. Cette vidéo date de 3 septembre 2018. C'est-à-dire, après 3 semaines concernant la sortie de la libération de Simone Gbagbo. Et c'était ma toute dernière vidéo où j'ai soutenu Simone publiquement contre Nadi. Cette vidéo, elle est là, je vais vous la montrer tout à l'heure. Vous comprenez? Mais après cette vidéo, je me suis rendu compte que la polémique Simone et Yves, Nadi Bamba faisait beaucoup plus de bruit sur la toile. Parce que j'écoutais la vidéo de Rachel Crasso, je visionnais leurs vidéos de Cédric ma épouse, j'ai regardé les vidéos qui accablaient Nadi. Donc, j'ai pris le temps de m'informer, de creuser en amont comme en aval pour m'informer. Voici la vidéo, je vous la montre. Vous allez voir que à cette époque-là, je soutenais Simone. Mais pourquoi j'ai changé d'avis? Je soutenais Simone parce que je n'étais pas informé sur la situation concernant la démarche et le comportement de Simone et Yves. Ouais, je n'étais pas informé sur la situation et le comportement de Simone. Le jour que j'ai pris le temps de m'informer et que j'ai été éclairé, j'ai décidé de la combattre. Politiquement parlant, de la combattre pour qu'elle quitte la vie de mon père, pour qu'elle quitte la vie du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Nous allons écouter la toute dernière vidéo où j'ai soutenu Simone et Yves contre Nadi. Je suis toujours vrai avec moi. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Je suis toujours vrai avec moi. Je ne raconte pas des bêtises. Alors, on va suivre. Bonjour, je suis Steve Biko d'Ouragan. Voilà. Il faut bénir Dieu en tout temps. Il faut lui rendre grâce. Et puis, le célébrer chaque fois qu'il nous donne de respirer. Chaque fois qu'il nous donne de voir le jour. Et donc ce matin, ce midi, voilà, il est midi exactement ici. Précisément sur cette planète de la Mauritanie. Voilà. Et je suis actuellement dans la capitale où le soleil est au zénith. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont cyberactivistes et qui sont sur les réseaux sociaux, n'entraînez pas trop de confusion dans l'esprit des gens. Trop de confusion dans l'esprit des gens, ça n'arrange pas les choses. Si Nadi Bamba a fait son commentaire avec Jeune Afrique, nous là, on n'a rien à cirer avec ça. Nous on connaît Simone Gbagbo, première dame, la femme légale et légitime du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Non seulement Laurent Gbagbo l'a aimé, elle a aimé le président Laurent Gbagbo, mais elle l'a aimé par tous les Ivoiriens. Et elle a accepté de tous les Ivoiriens comme femme du président Laurent Gbagbo. Donc, Nadi Bamba n'a jamais été compté dans les décisions du Front populaire ivoirien. Nous, on ne la connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Nous, c'est Simone Gbagbo, on connaît. Elle est membre fondatrice du Front populaire ivoirien. Donc, ce qu'elle dit là, c'est ce que nous, on prend en compte. Nadi Bamba, on n'a qu'à toujours rester dans l'ombre et dans le silence. Point. Voilà. Nous sommes en train de nous battre pour la libération du chef qui est notre président, le président Laurent Gbagbo. Donc elle n'a qu'à rester dans l'ombre. Ce qu'on a dit au FPI, ce qu'on n'a pas dit au FPI, ce n'est pas son problème. Ce que le président a dit, ce qu'il n'a pas dit, le président il a un porte-parole. Et il y a un porte-parole au Front populaire ivoirien. En ce qui concerne le parti, elle n'a même pas le droit de s'afficher et de s'exprimer, et de donner sa position, mais de dire ce que le président a dit. Ce n'est pas elle de nous dire cela. Nous, on ne s'en pas de ça. Voilà, elle n'a qu'à comprendre ça. Et c'est vous qui publiez ces commentaires et tous ces propos. Moi aussi, je vous tiens à l'œil. Si ça me prend un juge, je vais vous bloquer. Elle n'a rien. N'importe quoi. Vous êtes trop fatigué. On est dans un combat où créer trop de confusion dans l'esprit des gens. Voilà. Je dis bonjour à
Sois salué, mon frère. Voilà, je dis bonjour à tous les résistants. Et la lutte continue. Bien, voilà, ma femme va vous faire un coucou là. Elle est là, toute belle. C'est la princesse de Bongouanou. Voilà, vous avez vu la princesse de Bongouanou? Ok. Que Dieu nous bénisse, je vous remercie. Bien. Cette vidéo date du 3 septembre 2018. Or, Simone Gbagbo, elle a été libérée, je crois, entre le 7 et le 8 août 2018. Donc, pour dire que quelques semaines après la libération de Simone, c'est là que j'ai fait ce direct parce que il y avait beaucoup de bruit sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et Nadi Bamba avait fait une sortie dans Jeune Afrique. C'est maintenant je comprends la sortie de Nadi Bamba dans Jeune Afrique. Quand on ne comprend pas le problème, c'est comme ça qu'on s'agite. Et ceux qui ne comprennent pas le problème racontent du n'importe quoi. Ils disent beaucoup d'âneries, ils disent beaucoup de contre-vérités. Vous voyez? Voilà. Nous allons écouter un monsieur, un individu qui s'est fait appeler pasteur. Et c'est sa vidéo même qui m'a obligé à faire ce direct. Faites les cœurs, chers camarades, faites les cœurs. Les gens veulent bloquer ce direct là, faites les cœurs. Les gens veulent bloquer ce direct là, faites les cœurs. Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Voilà, on veut attaquer ce direct là. Faites les cœurs, faites les cœurs. Faites les cœurs, je vous en prie, faites les cœurs. Faites les cœurs. Faites les cœurs, partagez et faites les cœurs. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Alors, donc, je disais que quand je m'apprêtais à faire ma sortie, bien à sortir pour aller manger mon garba, parce que souvent ça m'arrive de manger le garba, et le garba, la distance de là où j'habite jusqu'au lieu du garba, ça peut faire 10 km. Donc je prends un taxi, j'emprunte toujours un taxi pour arriver là-bas. Vous comprenez? Donc j'étais en train d'ouvrir mon téléphone et que le téléphone ouvert, j'aperçois une vidéo qui me tombe sur le nez. Et cette vidéo, je vois un individu du nom de Makosso et qui, dans cette vidéo, est en train de s'attaquer au président Laurent Gbagbo, mais est en train de soutenir Simone Yvé. Tout de suite, j'ai pris le temps de l'écouter et je me suis rendu compte qu'il le disait parce qu'il manquait d'informations, il le disait parce qu'il ne sait rien du tout, il le disait parce qu'il est touché. Quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à voir avec la politique, mais bizarrement, depuis un certain moment, on le voit s'impliquer dans la politique, dans les histoires de politique. Comme il ne sait rien, et ce qu'il dit sont des âneries, je vais vous montrer sa vidéo, vous allez l'écouter. Et puis moi, je vais le répondre. Voilà, et au fur et à mesure, on va avancer. Donc quand tu ne sais pas quelque chose, tu t'informes. Parce que tu ne sais pas pourquoi le monsieur agit ainsi. Maman Simone, il ne faut pas accepter le divorce. Comment il te dit ça? Maman Simone, tu n'acceptes rien. À 72 ans, tu ne peux pas aller te marier. Je répète ici, je dis, maman Simone, tu n'acceptes rien du divorce qui a été demandé. Procédure a fait au moins 5 ans. Dieu merci, ça va traquer au pouvoir. Procédure là, ça a fait 5 ans. Il faut avoir un peu d'élégance. Il faut avoir un peu d'élégance. Même si tu n'aimes plus la famille, il y a des enfants avec toi. Il faut avoir un peu d'élégance. Je ne parle pas du président Laurent Gbagbo, pas de tous les hommes qui divorcent les femmes. Il y a ce qu'on appelle de l'élégance. Tu ne peux pas le faire maintenant. Tu peux attendre dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou dans 1 mois. Ou tu peux lancer la procédure en douce, en clando. Et puis c'est les rumeurs, c'est les rumeurs. Et de rumeur en rumeur, on peut dire un jour, on vous confirme que ce que vous avez appris comme rumeur là, effectivement c'est vrai.
Mais tellement qu'on veut humilier cette femme-là, on veut la ridiculiser, montrer qu'elle n'est rien. On va venir l'exposer à la vérité populaire. On dit, ah, il a été demandé. Regardez comment tous les militants sont déçus aujourd'hui. Ils sont découragés. Maintenant, tout le monde se dit maintenant, mais il veut la divorcer, c'est pourquoi. Maintenant, venez vous expliquer. Vous allez venir vous expliquer pourquoi il veut divorcer la femme là. Quel est le crime qu'elle a commis? Quel est son délit? C'est d'avoir accepté d'aimer un homme. C'est ça son crime, c'est ça son délit. Parce qu'elle dit qu'elle va aimer un homme. Un homme qui n'était rien. Elle lui a consacré sa vie. Même Aboudama Sangari disait, pour créer le parti, le FPI, eux tous avaient peur. C'est elle qui leur a dit prendre nos responsabilités. Elle a été frappée, ses cheveux étaient arrachés. Mais quand même, on peut quand même regarder à l'humiliation que cette femme a traversée. Pour dire au moins, on va essayer. On a dit non, on a tenté tout ça là. Même si vous l'avez tenté, est-ce que c'est le moment? Les militants sont en train de fêter. Il y a des gens qui sont connexés. Il y a des gens qui sont morts à cause de Gbagbo. Ils ont pu pistoler. Ils sont morts. Allez à Bobo, mettez les camps signants de traite. Mettez les camps signants de traite. Vous ne comprenez pas la philosophie de Camille Makosso. Chacun va se lever pour venir commenter. Non, Makosso, toi-même, quand Gbagbo est arrêté en 2011, tu as dit que Gbagbo est arrêté de l'église évangélique. C'est moi qui ai fait le communiqué. Parce qu'il fallait protéger l'église évangélique. C'est moi qui ai fait le communiqué. Parce qu'il fallait protéger l'église évangélique. Si on ne faisait pas ce communiqué, les églises évangéliques n'allaient même plus rouvrir dans ce pays. Vous allez venir parler aujourd'hui. Quand vous faites votre alléluia, vous escroquez vos fidèles. Dites, mais cher Makosso, on vous parle d'élégance. On vous parle de la manière. Je ne peux jamais humilier la mère de mes enfants. Même si on n'est plus ensemble. Elle adore tout le respect. Je ne peux jamais. Nelson Mandela a divorcé de sa femme. Mais il a toujours honoré cette femme-là partout. Même quand il y a des cérémonies officielles. La femme légitime de Nelson. Bien. Alors, quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte qu'il est en retard, qu'il ne sait rien. Voilà, il est en retard. Il dit pourquoi maintenant le divorce et que cela devait se faire en sourdine. Cela devait se faire en sourdine, discrètement. Et pourquoi maintenant le divorce? Que faudrait pas que Simone et Yves divorcent, acceptent le divorce, parce qu'elle a 72 ans, elle ne pourra plus aller se marier. Je vais dire à Makosso, Simone et Yves à 72 ans, elle le sait. Ce n'est pas quelque chose de caché. Mais Simone et Yves, ce n'est pas le mariage qu'elle cherche. Simone et Yves cherchent à être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Simone et Yves veut le Front populaire ivoirien comme gage. Simone et Yves veut être la présidente du Front populaire ivoirien pour se présenter comme candidate et être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Voici le projet de Simone et Yves. Sinon, mariage là, elle ne respecte pas mariage. Simone et Yves n'a jamais respecté un engagement de mariage. Comme c'est ce que tu viens entendre, moi je vais te dire. Avant Eyouma, Simone et Yves a connu des hommes. Et puis ensuite, elle a connu Eyouma. Monsieur Eyouma s'est marié avec Simone et Yves. Ce que je sais, c'est que monsieur Eyouma s'est marié légalement à la mairie et à l'église catholique. Et quand on connaît les critères de la loi, de la juridiction au niveau de la société civile, c'est-à-dire là, le divorce est possible. Mais quand on connaît la loi au niveau de l'église concernant le mariage qu'on fait, parce que moi-même je suis marié à l'église catholique. Donc quand on connaît la loi qui régit le mariage à l'église catholique, il faut qu'on se pose des questions. Parce que c'est un mariage qui est caractérisé sur la divinité. On suppose, c'est pas qu'on suppose, mais on se dit c'est Dieu qui vous a unis. Donc Dieu qui vous a unis ne peut pas vous permettre de vous séparer. Donc à l'église catholique, quand on se marie, on ne divorce pas. Simone et Yves, pardon. Parce qu'elle n'était pas Gbagbo. Elle était Simone et Yves. Simone et Yves s'est mariée avec M. Eyouma.
légalement à la mairie et à l'église catholique. Simone Eivé elle-même, elle a été étudiante, elle a été présidente de la GEC, la jeunesse estudiantine catholique. Elle connaît très bien les critères qui régissent le mariage à l'église catholique. Elle connaît un peu comment on se comporte dans cette église-là. Elle connaît. Donc, elle a dit oui à la mairie et elle a dit oui à l'église catholique avec M. Ehouma. Et à la suite, les deux ont eu 3 enfants. Des jumelles et une fille. Simone Eivé, suite à l'infidélité, je vais préciser, vous allez comprendre, parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Vous sautez dans ça. Vous ne vous renseignez pas, vous ne vous informez pas. Vous sautez dans ça. Vous, quand on détache le sac, quand vous êtes sorti, vous pensez que vous êtes arrivé au paradis. Bon, tu n'es pas encore arrivé au paradis, tu es sur la terre. Donc, attends, je vais t'expliquer. Simone Eivé, elle a eu des enfants, hein, M. Ehouma, et ils ont vécu plusieurs années de mariage légal à la mairie comme à l'église catholique. Je reprends ça encore. Et puis, suite à une infidélité, je ne peux pas dire des infidélités, mais suite à une infidélité, elle s'est séparée avec le monsieur. Si c'est le monsieur qui l'a chassé, si c'est elle qui est partie, là je ne sais pas. Mais elle s'est séparée avec le monsieur. Quand elle s'est séparée avec le monsieur, elle s'est retrouvée au Front populaire ivoirien. Le parti existait parce que le parti avait une autre connotation d'existence. Le nom FPI n'était pas encore donné, mais le parti existait. Et c'est Gbagbo Laurent qui animait les cellules. Il faut te renseigner. Elle n'a pas créé parti, elle ne peut pas créer parti. Et Simone Eivé faisait partie d'une des cellules. Mais elle était la seule femme. Dans les cellules, elle était la seule femme. Voilà. Mais celui qui animait les cellules, c'était Gbagbo Laurent. C'est lui qui cultivait, c'est lui qui instruisait les cellules. Donc c'est lui qui a mis sur pied son mouvement et son parti. Et quand le parti a existé dans les EVA de Dabou, quelques jours après, il est allé en exil parce qu'il sentait, il avait le flair. Il sentait que le pouvoir en place, dirigé par Houphouët-Boigny, cherchait sa peau, cherchait sa tête. Donc il est allé en exil. C'est de l'exil, il a appelé, parce qu'à cette époque-là, Sangaré était au pays, Simone était au pays. C'est Simone qui dirigeait l'intérim du parti. Et donc il appelle Simone pour lui dire, le parti va s'appeler désormais Front populaire ivoirien. Donc c'est Gbagbo Laurent qui a créé sa chose. Je vais préciser. Suite à cette création, suite à cette existence, Laurent Gbagbo revient en 1988. En 1988, un an après, Laurent Gbagbo se marie avec Simone Eivé. Elle devient Simone Eivé Gbagbo. Ils se sont mariés en 1989 à la mairie d'Azaguié. Je ne sais pas si c'est à Gou ou bien à Zaguié, mais à la mairie d'une de ces villes, à Zaguié. Et ils sont allés faire un mariage à 4. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, Simone et leurs témoins. Donc ça fait 4. Ce mariage à 4 là, a été connu de tout le monde. Mais ce qui est grave, spirituellement parlant, comme toi tu es un pasteur, et je suis choqué que tu ne saches pas tout ça. Mais parce que tu n'es pas informé. Mais je sais au moins que tu as le flair spirituel. Et que tu sais que quand on a contracté un mariage dans une église comme l'église catholique, et qu'on quitte son homme pour aller se marier, il y a une source de malédiction que la personne entraîne sur elle. Parce que le mariage de l'église catholique n'a pas encore été cassé, n'a pas encore été rompu. L'effet du mariage de l'église catholique est encore sur elle. Et Laurent Gbagbo, c'est vrai qu'il était catholique à cette époque, mais il était aussi dans l'ignorance. Il ne savait pas les conséquences que ça allait entraîner. Lui ne savait pas. Lui voyait le côté politique. Il s'est dit qu'elle est politique. Lui, les politiques, s'ils se mettent ensemble, ça pourra marcher. Et ce couple-là va faire mal politiquement. Donc Laurent Gbagbo, il a accepté d'aller au mariage avec elle, mais il ne voyait pas le côté spirituel.
il ne voyait pas les conséquences du côté spirituel. Est-ce que Simon ne savait pas les conséquences spirituelles? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens, ils sont 30 ans dans l'église catholique, ils sont toujours dans l'ignorance. Par contre, il y a des gens, ils vont te dire, ils sont 40, ça fait 40 ans, ils sont dans l'église catholique, mais ils sont toujours dans l'ignorance. Partagez ce direct. Mais est-ce que Simon et Yves, est-ce qu'elle se rendait compte des conséquences que cela allait entraîner? Je ne sais pas. Est-ce que Laurent Gbagbo se rendait compte des conséquences que cela allait entraîner? Je ne sais pas. Mais ils avaient en commun la politique. Ils avaient en commun la politique. Et la politique a été une source de motivation pour que les deux puissent se mettre ensemble pour faciliter leur combat. Je dis bien, la politique était une source commune. Et c'est ça qui était la source de motivation pour faciliter leur combat. Donc, une fois ils se sont mariés, les conséquences, ils n'ont pas vu ça. Parce qu'il y a l'ignorance sur le plan spirituel. Donc, quand ils se sont mariés, mais depuis le monsieur s'est marié à la dame, il a tous les problèmes. Il a eu tous les problèmes. Il a eu tous les problèmes. On ne peut pas accuser l'un, on ne peut pas accuser l'autre. L'un et l'autre, ça arrive. Il peut y avoir des erreurs. Mais si on ne se rend pas compte qu'il y a une malédiction que la femme traîne parce qu'elle a contracté, parce qu'elle s'est mariée légalement à l'église catholique, ce mariage n'a pas été cassé, ce mariage n'a pas été rompu. Mais cette malédiction a une influence sur Gbagbo Laurent. Donc, Makosso, c'est ce que tu dois comprendre. Ce que tu dis, tu es spirituel, tu es un homme de Dieu. Voilà. Maintenant, toi, Makosso, tu dis que pourquoi c'est maintenant? Pourquoi il n'a pas mis assez de temps pour une procédure de divorce, pour que ça se fasse discrètement? Pourquoi? Makosso, je vais te dire que Gbagbo Laurent a fait 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il a fait pratiquement 8 ans de prison et 2 ans hors de la prison. Donc ça fait 10 ans qu'il est resté hors de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a pris le temps de réfléchir sur sa vie privée, sur sa vie personnelle. Laurent Gbagbo, il a 76 ans. Ce n'est pas un enfant, c'est un grand-père. Il peut moi me mettre au monde, il peut toi, Makosso, te mettre au monde. Et Laurent Gbagbo a toutes ses facultés en place. Comme le dit certains, on dit non, il n'a plus ses facultés. Vous racontez du n'importe quoi. Laurent Gbagbo a toutes ses facultés en place. Il a pris le temps de bien réfléchir. Il est arrivé à la Cour pénale internationale en 2011, le 29 novembre 2011. Je ne sais pas si c'est le 29, mais en novembre 2011, Laurent Gbagbo arrive à la CPI. Et puis 3 années après, il fait appel à Nadi Bamba. Il a pris le temps de réfléchir. M. Makosso. Donc, quand il a fait appel à Nadi, Nadi a été une source de salut pour lui. Parce qu'il était malade. Les effets de l'empoisonnement étaient en train de le détruire. Et quand Nadi est arrivé, tout est rentré dans l'ordre. Il a retrouvé son être total au niveau de sa santé biologique. Il a retrouvé sa santé biologique, sa santé spirituelle, parce qu'il a commencé à se confier à un prêtre pour échanger, pour qu'on prie pour lui, et il a commencé à se retrouver. Aucun pasteur n'est allé le trouver en prison. Aucun pasteur, aucun prophète de votre rang n'est allé le trouver en prison. D'ailleurs, même toi, tu dis que tu l'as radié. Vous l'avez radié de l'église évangélique. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Ok. Donc, lui, à l'église catholique, la confession, c'est quelque chose d'obligatoire. Hein. Tu peux te confesser peut-être une fois par mois, une fois chaque 3 mois, une fois chaque 6 mois. C'est pas pareil, tu n'as pas commis d'adultère, que tu n'as pas commis de péché. Le péché, ce n'est pas seulement l'adultère. Le péché, ce n'est pas seulement les tueries. Le péché, ce ne sont pas seulement les crimes. Même insulter quelqu'un, même mal parler à quelqu'un, même refuser quelqu'un, même mal regarder quelqu'un, tout ça c'est péché. Donc il avait besoin d'un prêtre
en qui il devait se confier pour restaurer spirituellement son corps. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et quand il a commencé par retrouver tout son être, il a engagé une procédure à partir de 2014. Je dis bien à partir de 2014. Depuis qu'il était en prison, il a engagé une procédure. Il y en a même qui disent que la procédure a été engagée avant la chute du président Laurent Gbagbo. J'ai un document qui le dit. Hein. Je vais lire le document tout à l'heure. Donc, moi, ce que je sais, c'est ce que je dis. En 2014, étant en prison, Laurent Gbagbo a engagé une procédure pour divorcer. Parce qu'il y a des gens qui allaient la voir en prison. Par contre, il y a des gens qui venaient voir Laurent Gbagbo en prison. Il y avait des avocats, il y avait des médecins, il y avait tout le monde venait le voir. Donc, tous ceux qui faisaient tout ce mouvement-là, il y avait des commissions qu'on faisait à travers Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo Laurent. Donc, la procédure était engagée discrètement. C'est toi qui ne savais pas, toi, Makosso. Donc, dis-moi, de 2014, quand la procédure est engagée juridiquement pour le divorce, ça prend normalement 3 ans ou bien 5 ans. Donc, la procédure est finie en 2019, au moment même où il a été acquitté et libéré définitivement. Quand la procédure est finie, les deux avocats, l'avocat Maître Dadje, l'avocate Maître Abiba, les deux avocats, Maître Dadje pour Simone et Maître Abiba pour Gbagbo. Les deux avocats se sont rencontrés à plusieurs reprises pour essayer de définir la démarche du divorce. Et c'est à la suite des démarches que Simone et Laurent Gbagbo ont dit oui au divorce. Donc les deux avocats ont retransmis les informations du oui. Maintenant, il fallait confirmer le divorce à travers un document et signer pour confirmer le divorce. C'est la signature qui va confirmer le divorce, qui va produire un certificat de divorce. Et c'est à la suite de ce certificat-là qu'on saura bel et bien que Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo ont démissionné. Ont divorcé, pardon. S'il n'y a pas de certificat, ça veut dire que les documents n'ont pas encore été signés. Mais oralement et verbalement, les deux ont dit oui au divorce. C'est en cela que moi, Biko, j'ai dit depuis 2 ans, le divorce est consommé. Parce que le oui, les propos qu'on sort de la bouche, les propos sont sacrés. Une fois que tu as parlé, ça doit, si tu parles et que tu ne fais pas ce que tu dis, c'est que tu es une personne qui ne mérite pas de respect. Tu es une personne qui n'est pas vraie. Mais Gbagbo Laurent, il est vrai. Quand il dit oui, il fait. Mais Simone, elle n'est pas juste, elle n'est pas vraie. Elle dit oui et puis elle refuse de faire. Et c'est le refus de faire là, qui a entraîné aujourd'hui le communiqué que je vous ai lu. Le communiqué qui est sorti le lundi 21, c'est à force de refuser, que Gbagbo Laurent en avait marre, qu'il a demandé à l'avocat, Maître Maintenon, de rendre public le communiqué, pour que tout le monde comprenne réellement que la femme là réitère toujours le refus de signer ce document de divorce. Gbagbo Laurent, il est fatigué, il a déjà réfléchi au divorce. Il a pris sa décision depuis Bruxelles, depuis la Belgique. Et toutes les décisions qu'il a prises depuis la Belgique, il est arrivé là, il va les appliquer. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, il va les appliquer. Il a pris le temps de réfléchir. Depuis là-bas, sa position, il savait tout ce qui s'est passé dans le pays et au cœur de Simone et Yves. Il savait tout. Voilà pourquoi le communiqué réitère, le communiqué dit. Partagez le direct. Voilà pourquoi le communiqué dit. Monsieur Laurent Gbagbo annonce. Laurent Gbagbo annonce. Annoncer c'est quoi? C'est dire. C'est rendre public. Annoncer, c'est rendre public. Quand on dit j'annonce l'évangile, mais ça veut dire que tu prêches l'évangile à toute une masse, à tout un public. Donc, Laurent Gbagbo rend public son désir et son souhait de divorcer avec Simone. Il n'y a pas à faire de dire oui, pourquoi. Le pourquoi là, Simone connaît. Et le pourquoi, Laurent Gbagbo connaît. Il y a le pourquoi,
la réponse du pourquoi, c'est lié à la spiritualité. Et la réponse du pourquoi, c'est lié aussi à la politique. Et là, dans le communiqué, il parle de ça. C'est-à-dire, vous lisez, vous savez lire et écrire. Vous êtes intellectuel, mais vous ne pouvez pas détecter et décortiquer le communiqué. Et puis, vous inventez des choses. Ah, c'est pas lui qui a demandé. Ah, c'est lui qui a demandé. C'est pas lui. Depuis quand un parti politique s'est mis dans une histoire de couple? Depuis quand? Laissez le FPI en dehors de ça. Le divorce n'engage pas le parti. Le divorce engage deux individus, deux personnes qui se sont mariées avant, qui ont dit oui, et puis aujourd'hui ont décidé de se séparer. Et ce sont des responsables, ce sont des intellectuels. Voilà. Je viens à Makosso, c'est à Makosso il répond. Il dit, M. Laurent Gbagbo annonce qu'en raison du refus réitéré, ça veut dire quoi? Ça dit à chaque fois, la dame là, elle refuse de signer le document. Quand les documents sont présentés devant elle, elle qui avait dit oui pour le divorce, Laurent Gbagbo aussi qui avait dit oui pour le divorce, Gbagbo Laurent, lui, il a signé. Pour dire qu'il confirme son oui. Mais la femme là, elle dit elle ne signe pas. Elle a dit oui et puis elle dit elle ne signe pas. Donc elle est fausse. Elle n'est pas vraie avec elle-même. Quand tu dis oui à travers tes propos, il faut aussi confirmer ça à travers tes actes. Donc elle a toujours vécu dans la fausseté. Et c'est l'image qui montre. Laurent Gbagbo vient de nous dire que la femme là, elle n'est pas vraie. Elle dit il y a un refus réitéré. C'est français, il a parlé. Hein? C'est français, on a écrit ici. C'est vous qui avez des agrégations. C'est vous qui avez des doctorats. Prenez la peine de lire le communiqué et puis décortiquer, expliquer aux gens. On dit refus réitéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, quand on vient la voir pour dire le document là, concernant le divorce, il faut signer, elle dit non. Mais pourtant, elle a dit oui. 3 mois après, on va la voir pour dire bon, le document là, il faut signer. Elle dit non. 6 mois après, on va la voir pour dire non, le document là, il faut signer. Mais tu avais dit oui, non? Mais il faut signer. Donc, à chaque fois, elle refuse de signer. C'est ce que le président Laurent Gbagbo appelle refus réitéré. Refus réitéré. Depuis des années. Refus réitéré depuis des années. Ça veut dire depuis 2014 jusqu'à maintenant. Elle refuse. Parce que dans la procédure, il y a tout ce cheminement. Donc, refus réitéré depuis des années. Simon Gbagbo a dit oui au divorce. Laurent Gbagbo a dit oui au divorce. Quant à Laurent Gbagbo, lui, ce qu'il dit là, il fait. Et puis il a fait, il a signé. Mais pourquoi Dame Simone Eivé, elle refuse de signer? Mais pourtant, elle a dit oui au divorce. À travers leurs 2 avocats. Pourquoi? Ça veut dire qu'en elle, il y a de la fausseté. Il n'y a pas de sincérité. Elle n'est pas vraie avec elle. C'est une telle personne comme ça qu'on va faire confiance en politique. Elle vit dans la fausseté. Elle vit dans le trouble, dans la confusion. Elle entraîne la confusion. Je me rappelle sa confusion qu'elle entraînait concernant les législatives. Tout le monde est au courant. Elle dit elle n'est pas d'accord. Et puis après elle dit, elle comprend ceux qui veulent aller aux élections. Ça dit elle-même là, toute sa vie c'est la confusion. Elle s'est mariée à l'église catholique. Et puis elle s'est mariée encore avec une autre personne. C'est-à-dire il y a toute la confusion. Sachant bel et bien quand on s'est marié à l'église catholique, on ne se marie plus ailleurs. À l'église catholique, il y a séparation de corps, ça existe. Mais il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Il y a séparation de corps, ça existe. Mais il n'y a pas de divorce. Donc, toute la vie de Simone, c'est de la confusion. Rien n'est sincère et tout est rimé avec la fausseté. Vous voulez insulter moi? Oui, traitez-moi de tous les noms, mais je suis en train de vous dire la vérité. Maintenant, il dit qu'en raison du refus réitéré depuis des années de Dame Simone Eivé, elle ne s'appelle pas Gbagbo, elle s'appelle Simone Eivé. Eivé, c'est le nom de son père. Et elle a son prénom qui est Simone. Donc, Eivé qui est son nom. Mais le nom Gbagbo, elle a eu le nom Gbagbo à travers la loi par rapport au mariage qu'ils ont eu à la mairie. Tu vois? Donc, lui, il s'adresse maintenant à Simone, qui est déjà dans l'intention du divorce. Il ne s'adresse pas à Simone et Yves Gbagbo. Parce que s'il dit Simone et Yves Gbagbo, c'est comme si il est toujours dans l'esprit du mariage. Il est toujours dans l'esprit du divorce. C'est pour ça qu'il dit que Dame Simone et Yves refusent
Et elle refuse chaque fois de divorcer. Elle réitère son refus pendant qu'elle a dit oui devant les avocats. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit, Dame Simone et Yves de consentir à une séparation amiable. Les deux se sont entendus. Et donc, ce que Jeune Afrique a dit, ce que Jeune Afrique a fait sortir en 2018 ou 2019, là, c'était la vérité. Ce n'était pas un mensonge. Vous comprenez? Donc, Makosso, tu es en retard. Voilà, Jeune Afrique avait déjà parlé de ça. Et comme vous, les Ivoiriens, quand quelque chose ne vous arrange pas, vous dites non, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est ce que vous dites. Ah, pourtant, c'était vrai. Donc, une séparation amiable. C'est dans la séparation amiable, dans l'entente de la séparation, qu'elle a demandé à porter le nom de Gbagbo. On dit la loi le lui permet. Non. Si la loi le lui permet, si le concerné accepte. Oui, ça va passer, la loi le lui permet qu'elle va conserver le nom. Hein. Ce n'est pas son nom, c'est le nom de quelqu'un. Donc, si le concerné, Gbagbo Laurent lui-même, c'est son nom, s'il dit il est d'accord, là, elle peut porter le nom. Donc, quand Gbagbo Laurent et elle se sont dit oui pour le divorce, ils se sont dit on va se séparer à l'amiable. Ça veut dire quoi? Il y a des concessions, il y a des sacrifices que le président est prêt à faire. Et le sacrifice, c'était quoi? C'était de lui conserver le nom. C'est-à-dire elle pouvait conserver le nom Gbagbo avec elle. Gbagbo Laurent dit il n'y a pas de problème. Mais elle-même, elle a dit qu'elle veut être candidat en 2020. Gbagbo Laurent dit non, ce n'est pas bon. Parce que moi, je ne peux pas être candidat, et puis toi, tu vas être candidat. Ça ne présente pas bien. Ça va créer la confusion dans les esprits des militants et des sympathisants. Sur ce point-là, ils ont eu à discuter. Vous comprenez? Elle a posé beaucoup de sujets. Aujourd'hui, elle parle de prendre le Front populaire ivoirien. Mais comment? Le parti, c'est un parti démocratique. On accède à la tête d'un parti par une élection. Bon, elle demande à Gbagbo Laurent que Gbagbo Laurent lui remette le parti. Comment ça va se faire? Si elle dit non, je voudrais être candidat et que je souhaiterais que toi, Gbagbo Laurent, tu te retires pour soutenir ma candidature, on allait comprendre. Mais elle dit à Gbagbo Laurent, remets-moi le parti et puis j'accepte le divorce. Ça veut dire qu'en cette femme, il y a de la fausseté. Vous défendez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le monsieur, il la connaît. Il a fait plus de 40 ans de vie avec elle. Vous ne la connaissez pas. Lui, il la connaît. Il dit qu'il ne veut plus vivre avec elle. Et puis c'est vous qui ne savez rien, c'est vous qui bavardez. Pourquoi vous faites ça? Hein? Bien. On continue. On continue le communiqué. Vous ne lisez pas le communiqué. Parce que vous ne croyez pas. Le communiqué est vrai. Il faut faire des cœurs, chers camarades. Il faut faire des cœurs. Il faut faire des cœurs. Le communiqué est vrai. Vous ne croyez pas, c'est votre problème. Il faut faire des cœurs. Maintenant, il dit, en demeurant voie de règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque, il s'est résolu à saisir ce jour le juge des affaires matrimoniales. Tellement il est épuisé du chantage que lui fait Dame Simone et Yves, tellement il est en colère, tellement il est fâché du comportement que traînent Simone et Yves, il a décidé de saisir. Il a décidé de saisir un juge des affaires matrimoniales. C'est-à-dire le juge qui est chargé des affaires de couple. Et donc, c'est pour cela qu'il a envoyé l'avocat Claude Maintenon. Pour que ça soit publié publiquement, afin que son projet de divorce-là puisse être effectif. Voilà pourquoi vous avez eu le communiqué. Donc on dit, le juge des affaires matrimoniales du tribunal de première instance d'Abidjan d'une demande de divorce. Voilà. Et cette annonce ne sera suivie d'aucun commentaire. Abidjan le 21 juin 2021, le conseil, Maître Claude Maintenon, avocat à la cour. Maître Claude Maintenon, c'est un avocat, mais il est le président de tous les avocats. C'est le président de l'ordre des avocats. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Et donc, c'est à partir de lui que la demande de divorce a été donnée. Donc, lui, maintenant, il va saisir le juge chargé des affaires matrimoniales. Maintenant, Makosso, il dit beaucoup de conneries. Voilà, il ne sait pas, il dit beaucoup de conneries. Il dit beaucoup de conneries. Et moi,
Moi, je crois que j'ai répondu à ce qu'il dit. Je ne sais pas s'il y a un point que j'ai raté, mais je vais reprendre la vidéo de Makosso et je vais voir si je n'ai pas répondu à d'autres points, mais je vais aussi les aborder. Maman Simone, il ne faut pas accepter le divorce. J'ai déjà répondu à ça. Comment il te dit ça? Maman Simone, tu n'acceptes rien. Voilà. À 72 ans, tu ne peux pas aller te marier. J'ai déjà répondu à ça. Je répète ici, je dis, Maman Simone, tu n'acceptes rien. J'ai déjà répondu à ça. Procédure a formé 5 ans. Dieu merci, ça va traquer au pouvoir. Procédure là, ça a fait 5 ans. Il faut un peu de La procédure a déjà fait 5 ans, Makosso. Il faut un peu d'élégance. Même si tu n'aimes plus la famille, a des enfants avec toi. Ça veut dire quoi? Il faut un peu d'élégance. Je ne parle pas du président Laurent Gbagbo, pas de tous les hommes qui divorcent les femmes. Il y a ce qu'on appelle de l'élégance. Tu racontes quoi? Tu sais rien du tout. Tu peux pas le faire maintenant. Tu peux attendre dans 2 semaines, dans 3 semaines ou dans 1 mois. Et tu peux lancer la procédure en douce. La procédure a été lancée en douce. C'est les rumeurs. Et de rumeur en rumeur, on peut dire un jour, on vous confirme que ce que vous avez appris comme rumeur là, effectivement c'est vrai. Mais tellement qu'on veut humilier cette femme-là, on veut la ridiculiser, montrer qu'elle n'est rien. On veut la ridiculiser. Ok, on va voir si c'est elle qui ridiculise ou bien c'est Gbagbo Laurent qui ridiculise. Je vais t'expliquer. Regarde comment tous les militants sont déçus aujourd'hui. Aucun militant n'est déçu. Je vais dire, attends. On se dit maintenant, mais il veut la divorcer, c'est pourquoi. Voilà, Makosso, aucun militant n'est découragé. Il faut prendre toutes les femmes qui font EIV capable. Il n'y a pas une dedans qui est militante du FPI. Toutes les femmes qui parlent, même Annie Tchele qui bavarde, là, elle n'a jamais été militante du FPI. Elle n'a jamais été militante du Front Populaire Ivoirien. Annie Tchele. Rachel Crasso qui a passé tout son temps à s'attaquer à la vie privée de Gbagbo Laurent, elle n'a jamais été militante du Front Populaire Ivoirien. Toutes ces femmes qui bavardent là n'ont jamais été militantes du Front Populaire Ivoirien. Donc, toi, quand tu sais rien, il ne faut pas parler. Voilà. On va continuer avec vous. Vous expliquer. Vous allez venir vous expliquer pourquoi il divorcer la femme là. J'ai déjà expliqué. J'ai déjà expliqué. Quel est son délit? C'est pas accepter d'aimer un homme. C'est ça son kit, c'est ça son délit. Parce qu'elle dit qu'elle va aimer un homme. Un homme qui n'était rien. Elle lui a consacré sa vie. Même Aboudama Sangari disait, pour créer le parti, le FPI, tout ça. J'ai déjà répondu à ça, tu mens. Tu es un grand menteur. Tu es un pasteur, puis tu mens comme ça. Toi, tu dis que Gbagbo Laurent n'était rien. Montre que tu ne t'es pas renseigné sur le président Laurent Gbagbo. C'est pour ça que vous parlez comme ça. Gbagbo Laurent n'est rien. Et puis il est devenu député de Ouragayo durant 10 années. Gbagbo Laurent n'est rien. Et puis il a été professeur d'université. Gbagbo Laurent n'est rien. Et puis il faut Boigny le poursuivait pour mettre fin à sa vie. Gbagbo Laurent n'est rien. Et puis il est rentré dans le rôle, dans le fond fin du système FOCA pour savoir comment il fonctionne. Gbagbo Laurent n'est rien. Toi, tu es sûr? Il raconte les bêtises là. C'est comme ça que vous mentez aux gens. Je voulais t'arracher. Mais quand même, on peut quand même regarder à l'humiliation que cette femme a traversée. Pour dire au moins, on va essayer. Gbagbo Laurent lui-même, il a été humilié aussi. C'est Simone et Yves seul qui a été humilié. Gbagbo Laurent, il a été humilié. Tous les Ivoiriens ont été humiliés. Makosso, ferme ta bouche. Tu es un gros vaurien, tu es un menteur. Si on t'a donné un peu d'argent, il faut fermer ta gueule. On lui dit non, on a tenté tout ça. Même si vous l'avez tenté, est-ce que c'est le moment? Les militants sont en train de fêter. Il y a des gens qui sont connexés. Il y a des gens qui sont morts à cause des Gbagbo. Ils ont pu pistoler. Ils sont morts. Allez à Bobo, mettez les camps signants le direct. Mettez les camps signants le direct. Vous ne comprenez pas la philosophie de Camille Makosso. Chacun va se lever pour venir commenter. Non, Makosso, toi-même, quand Gbagbo est arrêté. Mais la vie privée de Gbagbo Laurent, ce n'est pas une philosophie. Donc tu ne peux pas utiliser ta philosophie pour transmettre un message aux gens. La politique ivoirienne et le Front Populaire Ivoirien, ce n'est pas toi ta philosophie. Tu vois, tu ne comprends rien et tu ne sais rien, tu bavardes. Quand on bavarde pour ne rien dire, ça devient quelque chose de bizarre. Tu vois. Makosso, tu dis qu'on a maltraité Simone. Ok. Je vais te montrer une vidéo. Et je vais te faire comprendre que quelqu'un qu'on a maltraité qui devient camarade avec ceux qui sont à l'opposition, ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui où je te parle, Makosso, c'est Simone Gbagbo qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Simone Gbagbo a fait arrêter 7 personnes du Front Populaire Ivoirien.
Tu dis les militants sont découragés. Bon, elle a fait arrêter 7 militants du FPI qui sont dans la sécurité du FPI. Elle les a fait arrêter. Ils sont actuellement à la Maka. Simone Gbagbo. Toi, tu sais ça? Tout ça, c'est quoi? C'est de la provocation. Ouattara ne peut pas rentrer parce qu'il sait ce qu'il attend. Tu ne sais rien. Tu ne connais pas la femme là. Tu bavardes pour ne rien dire. Je vais te montrer une vidéo. Il faut la suivre. Elle n'a jamais souhaité le retour de Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo que tu vois là. Elle n'a jamais souhaité le retour de Gbagbo Laurent, mais elle a toujours entraîné dans sa pensée, dans ses propos, la confusion, la fausseté. Écoutez cette vidéo. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications du public reporterie arrière du Massata. Reporterie clairement arrière de moi. Répétez avec moi. Ce qu'elle dit là, tu as entendu? Après sa sortie de prison, quelques mois après, elle a été invitée par l'OFPI, Organisation des femmes du Front Populaire Ivoirien, à l'Académie des maires, à Yopougon, où elle était l'oratrice principale. Elle était l'invitée spéciale. Voilà ce qu'elle sort de sa bouche. Celui qui veut faire de Laurent Gbagbo la revendication principale de notre combat, dites-lui arrière de moi, Satan. Et puis elle dit aux femmes là, qui ne savaient pas ce qu'elle est en train de dire, c'est nous autres là qui avons décrié cela. Et les gens ont su. Gbagbo Laurent lui-même, depuis la Belgique, il était choqué des propos de la dame. Quand tu dis qu'on la maltraite, c'est elle-même qui maltraite Gbagbo Laurent. Je vais reprendre la vidéo. Et puis vous allez suivre. Tellement vous êtes aveuglés. Je vais reprendre la vidéo. Actuellement, elle cherche à supprimer la vidéo. Hein. Donc je vais la reprendre. Donc ça veut dire que nous qui soutenons Gbagbo Laurent et que nous qui souhaitons que Laurent Gbagbo revienne pour reprendre le bâton de commandement, nous qui souhaitons que Gbagbo Laurent revienne pour être candidat du Front Populaire Ivoirien, nous qui souhaitons que Gbagbo Laurent revienne pour être président de la République, elle dit, on n'a qu'à nous dire Satan, on n'a qu'à nous dire arrière de moi. C'est à partir de ce message-là que moi, Biko, j'ai arrêté de soutenir la dame. C'est ce message-là qui m'a scandalisé, qui m'a choqué. Et depuis lors, j'ai décidé de m'attaquer à elle. J'ai dit bien, ce message date de 2018. Ce message date de 2018. Pour elle, Gbagbo Laurent n'avait plus jamais revenir. Il faut lire ses commentaires. Il faut lire les propos qu'elle entretient dans ses meetings quand elle est sortie de prison. Il faut lire ce qu'elle dit dans ses conférences. Tu comprendras. Tu comprendras. Ce qu'elle est en train de dire, c'est moi qui ai inventé. Je vais reprendre. Il y a des idiots ici, la toile là, qui pensent que je suis en train de m'amuser. On écoute très bien. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications du public reporterie arrière du Massata. Reporterie clairement arrière de moi. Répétez avec moi. Arrière de moi. Bien. Bien. Alors, nous qui disons que nous faisons de Gbagbo Laurent l'objet, le seul objet de nos revendications, et on nous dit, et on nous traite de Satan, mais pour dire que Gbagbo Laurent aussi il est Satan. Bon, nous on nous traite de Satan, mais celui-même qui est Gbagbo Laurent, lui-même on le traite de Satan. Mais pourtant Satan est arrivé. Tu dis il est Satan, mais Satan est arrivé. Et puis tu cherches et tu cours après bisous. Tu cours après bisous, tu cours après accolade. Tu cherches à l'embrasser. Mais donc tu étais un bisou de Judas.
Tu voulais tuer Gbagbo Laurent, que tu as traité de Satan, tu as traité ses partisans de Satan, tu as traité ses supporters de Satan, et vous dites qu'on la maltraite. Vous êtes des maudits, vous qui le dites. Quand tu as traité Gbagbo Laurent de Satan, tu as traité ses partisans de Satan, et puis tu changes l'affection de Gbagbo Laurent. Toi-même, tu es un démon, tu es une diablesse. Simone Yves. Tu as traité Gbagbo Laurent de Satan. Et puis tu cherches Bisou de Satan. Mais Satan, là, il arrive dans son pays et il a ses supporters. Satan et ses démons. Ben, non, Gbagbo Laurent, vous dites qu'il est Satan, non? Donc nous, on est les démons, n'est-ce pas? Mais notre Satan arrive. Bon, nous les démons, on dit on va accueillir notre Satan. Mais là, où est votre problème qui est dedans? Vous qui êtes les anges, vous qui êtes Dieu, là, vous courez après Bisou de Satan. Donc, Gbagbo Laurent n'est plus Satan. Entre Gbagbo Laurent et toi, Simone et Yves, qui est Satan? Vous-même réfléchissez et raisonnez normalement. Entre Simone Gbagbo et puis Laurent Gbagbo, non, elle s'appelle Simone et Yves désormais. Entre Simone et Yves et puis Laurent Gbagbo, qui est Satan? C'est Simone et Yves qui est diablesse et qui est Satan. Ouais? Parce que l'enfant de Dieu, convaincu de sa foi, de la mort et de la résurrection, de l'existence de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu arrive, c'est non Gbagbo Laurent, il arrive. Et puis tu cours après lui pour lui donner bisous. Tu as donné bisous, il faut partir. Tu veux le tirer. Tu vas le tirer, tu vas aller où avec lui? Tu vas tirer Gbagbo Laurent, tu le tires, tu l'amènes où? Quelqu'un qui est Satan, tu le tires. Tu voulais qu'il fasse quoi? Tu l'as traité de Satan depuis la Belgique. Il suivait tes commentaires, tes propos. Et tu racontes des bêtises. Et puis tu viens le tirer pour partir. C'est quoi ce comportement-là? Gbagbo Laurent dit, laisse-moi. Tu m'as traité de Satan. Tu viens me tirer pour partir. Où? Moi ici, Satan. Donc il ne faut pas me tirer. Laisse-moi. Elle veut insister. La vidéo est là, je ne présenterai plus la vidéo. Mais tout le monde l'a vu, tout le monde a commenté. Maintenant, je suis en train de faire un commentaire pour vous permettre de comprendre et pour vous délivrer. Mais quand ça va rentrer dans vos Yukuri, ça va vous délivrer totalement. Et vous allez comprendre pourquoi Gbagbo Laurent refuse de vivre avec Simone et Yves. La traîtresse faite chère. Toi, tu dis les Satan. Tu dis à ses supporters qui sont Satan. Bon, maintenant, nous les démons, un autre Satan, il arrive, on va l'accueillir. Tu dis à ton DG de la police de nous gazer, de tuer. Il y a eu 3 morts ce jour-là. Blessés, beaucoup de blessés. On a gazé tous nos camarades. Toi et ton DG de la police, c'est vous qui avez le droit. Mais DG de la police, lui-même, c'est un rebelle, c'est un tueur. Et puis, nous les démons, nous, on va accueillir notre Satan. Toi, tu es ange, là. Tu cherches quoi là-bas? Depuis quand tu as vu démon et puis ange, ils cohabitent ensemble? Ça n'a jamais existé? Oh. Démon et puis ange, là, ils ne sont pas ensemble. Ils n'ont jamais été ensemble. Bon, tu fais palabre de Satan, pourquoi? Laisse-nous à un autre Satan, nous les démons, nous à un autre Satan, nous on fait le love. Et le love que notre Satan, il fait avec notre maman Nadi Bamba. Que vous traitez de tous les noms. Maintenant, c'est pas Gbagbo Laurent qui est Satan. Gbagbo Laurent, c'est un enfant de Dieu, convaincu de sa foi, convaincu du kérigme. Et Gbagbo Laurent arrive, toi qui es ange, tu veux l'accueillir, mais tu l'as traité de Satan. Tu as fait bisou grâce à Nadi. Tu as fait accolade. Et puis tu prends l'image du bisou là, et puis tu commences à faire un montage. J'ai gagné mon pari. Donc c'était pour aller faire bisou, que tu allais dire, c'était pour le tuer. Tu crois que non, c'est pas ça? Toi, tu es dangereuse, toi. Simon, tu es très dangereuse. Et puis tu finis de faire bisous. Il faut partir à la maison. On t'a dit d'abord, il ne faut pas venir. Gbagbo Laurent dit, il ne faut pas venir à l'aéroport. Le climat n'est pas bon. Tu dis, Jam Coco, j'arrive à l'aéroport. Mais ce n'est pas toi qui dis Gbagbo Laurent, il est Satan. Tu arrives pour faire quoi? Toi, tu es ange. Tu viens faire quoi? Parce que ange et démon, ils n'habitent pas ensemble. Ils ne sont jamais ensemble. Tu viens, tu fais bisous, bisous, tu cherchais, tu as eu ça. À cause de ça, tu as fêté chez toi. Et puis tu veux le tirer pour partir. Il dit, laisse-moi. Pourquoi? Il dit, il faut quitter ici. Quitte ici. Tu as compris? Quitte ici. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te sentir. Tu as compris?
Et puis vous criez, ah, Gbagbo Laurent, il a humilié Simon. Non, vous aimez Simon, prenez-le. Carrément. Gbagbo Laurent a humilié Simon. Gbagbo Laurent lui-même l'a humilié. Simone, elle s'est réconciliée avec ceux qui l'ont humilié. D'ailleurs, même elle est d'accord avec eux. DG de la police, là, c'est déjà son bras droit. C'est pas DG de la police là, qui était rebelle. Quand tu viens, on n'a pas encore humilié. Elle a qu'à commencer. On a qu'à recommencer cette bêtise là. Gbagbo Laurent l'a viré. Quitte devant moi ici. Quitte là, quitte là. Il dit comme ça. Allez, fous le camp. Tu as compris? Fous le camp d'ici. Carrément. Tu vas me traiter de Satan et puis tu vas venir m'accueillir. Toi, t'es qui? Puis c'est vous qui parlez dans vos gueules là. Vous allez expliquer. Non, il ne devait pas faire. Toi, t'es qui? Toi-même, il faut t'occuper de ta vie aussi. Laisse Laurent Gbagbo tranquille. Laurent Gbagbo monte dans la voiture avec sa dulcinée Nadi Bamba. Et puis vous êtes agité. Oh, Nadi, c'est une force. Nadi, c'est pas ça, c'est pas vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Moi, ma femme, qu'elle est mariée et puis avec laquelle je vis ici, c'est moi qui l'ai choisi. Ce ne sont pas mes parents qui l'ont choisi pour moi. C'est moi-même qui l'ai choisi. Je l'ai regardé, je l'ai vu. Et puis nous avons décidé de vivre ensemble. Et puis je suis allé au mariage avec elle. C'est moi qui ai choisi ma chose. C'est Gbagbo Laurent qui choisit, c'est lui qui dit qu'il ne veut plus. Bon, pourquoi ça vous fait mal? Bon, si vous êtes fâché là, allez-y boire goudron. L'eau de goudron, allez-y boire. Attends, je vais mettre un peu de musique là. Voilà, je vais mettre un peu de musique pour détendre l'atmosphère. Chers camarades. Non. Tu es un peu Simon Lévé. On est fatigué de tous ces bêtises là. Attends, je vais mettre Molière avec un DJ. Arrête de moi Satan. Tu dis tout le monde est Satan. Voilà, je mets Toali avec Gbagbo Laurent. Partagez le direct, ce n'est pas encore fini. Partagez, invitez vos camarades. Il y a beaucoup de choses à dire. Oyoka. Appelez-la, je l'ai délivré, appelez-la. Biko de la Bikaï, chef du village de Gbagbo Korosamo. Je défends Gbagbo Laurent bec et ongle sans réfléchir. Chez moi, c'est Gbagbo Laurent qui a toujours raison. Et j'ai les arguments pour démontrer que Gbagbo Laurent a toujours raison. Voilà. Chef du village, je défends Gbagbo Laurent sans réfléchir. DDP, défend, dénoncer, proposer. Et j'ai des arguments pour le défendre. Bec et ongle, sans reculer. Ah. Défendez votre Simon, moi je défends mon Gbagbo Laurent. Il n'est pas Gbagbo Laurent, il se perd toi. Il est allumé, il est attaqué. Mon papa doit être au pouvoir d'abord, puis j'ai rentré. Moi, je ne suis pas pressé. À Gbagbo Koro, c'est la loyauté derrière Gbagbo Laurent. Je vais délivrer les simonistes. J'ai délivré les affidés déjà. Les cogépiens, je les ai délivrés. Maintenant, il reste les simonistes. Je vais les délivrer un à un. Oh, Yoka. Soit. Ah!
Bien, merci Toali. Merci Toali. Voilà. Et donc, chers camarades, on continue toujours. Hein? On continue toujours. Voilà, vous dites qu'on maltraite Simone. Simone, personne ne la maltraite. Simone, elle est animée d'un mauvais esprit. Au fait, c'est Simone même qui est Satan, déguisé en femme. Oui. Oh, ils n'ont qu'à vous parler d'elle. Renseignez-vous sur elle. Vous allez comprendre qui est la dame. Laurent Gbagbo souffrait. Hein? Parce que Gbagbo Laurent, il est préoccupé par la gestion du peuple ivoirien. Donc, il ne regardait pas les détails, mais il souffrait du comportement de la dame. Regarde une dame qui vient de l'aéroport. Elle vient de l'aéroport où elle allait semer le désordre, où elle allait créer scandale. Elle arrive là. Regarde comment elle accueille. Regardez comment elle accueille. Ça, c'est ça que vous appelez, elle est enfant de Dieu. C'est une diablesse. Simone Yves. Regardez. Attendez. Sinistre mise en scène. C'est ça que vous appelez on la maltraite là. C'est elle qui maltraite les gens. C'est un démon, un diable même. C'est elle qui maltraite les gens. Elle est quittée à l'aéroport où elle a fait scandale. Donc, elle recherchait Bisou. Et donc, à cause de Bisou, il y a l'émeute chez elle. Il y a l'allégresse chez elle. On a gagné, on a gagné. Vous n'avez pas entendu ça? On a gagné, on a gagné. Donc, votre ami dit, ok, quand vous avez gagné, attendez. Gbagbo Laurent surtout. Il est attention là, ils disent quoi? Ils disent qu'ils ont gagné quoi? Bisous. D'accord. Quand ils ont gagné bisous, maître Abiba, viens ici. Oui, monsieur. Ok, viens. Tu vas voir maître Claude maintenant. Tu vas le voir. Et puis, tu lui fais part de mon désir de divorcer. Parce que je veux maintenant divorcer. La dame là me tourne en rond. Il faut dire au monde entier que je veux divorcer. Il y a longtemps que j'ai demandé le divorce. Elle ne veut pas. Elle refuse le divorce. Elle réitère toujours le divorce. Donc, va dire à maître Claude maintenant, va lui dire de rendre public, de faire un communiqué pour parler de mon divorce parce que j'ai demandé le divorce durant plusieurs années. La dame a refusé. Donc, Gbagbo Laurent a mis bouilla. Il faut les voir en train de crier. Oh, et vraiment, ça fait pitié. Oh. Gbagbo Laurent, il va nettoyer autour de lui. Les cafards, les mouches, les cafards, les mouches, les moustiques, là, il va nettoyer. Il va mettre de l'ordre dans sa vie. Et il a décidé de mettre de l'ordre dans sa vie. C'est pour ça qu'il a retourné à l'église catholique.
Lui, il n'a pas fait de mariage à l'église catholique. Donc, lui, il est libre. Quand il retourne à l'église catholique en tant que chrétien catholique, parce qu'il a été trompé et trahi par des prophètes, par des faux prophètes, par des faux hommes de Dieu. Donc, il ne veut plus entendre parler des prophéties à la con, matin, midi, soir. Déjà, c'est Simone elle-même qui fabrique. Ils sont animés d'esprit de python et ils prophétisent matin, midi, soir. Et ils prophétisent matin, midi, soir. Ils sont animés d'esprit de python et ils prophétisent matin, midi, soir. Laurent Gbagbo dit, ok, je retourne dans mon église avant. C'est là-bas mon papa était, c'est là-bas ma maman était. Pourquoi j'aime me fatiguer avec les histoires d'évangélique ici à la con? Donc, il est retourné dans son église. Nadi Bamba, elle est musulmane. Et l'église autorise le mariage mixte. Et désormais, Laurent Gbagbo va faire un mariage mixte. Donc, on attend le certificat de divorce. Bon, dites à Simone de confirmer son oui par la signature. Maintenant, la loi a changé. Si elle s'entête, ils vont casser et ils vont donner raison à Gbagbo Laurent, ils vont le libérer. Et ça sera la honte. Elle aura encore une autre honte. Parlez-lui. Parlez-lui. Voilà. Gbagbo Laurent, il veut nettoyer autour de lui. Il veut désormais s'engager dans une pureté, dans une sainteté. Morale, affective, spirituelle et politique. Chers camarades, on continue. On n'a pas encore fini. Bien. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose de très important. Et je vais vous faire écouter quelque chose de très important. Il y a Naounou Gouza. Il y a Gouza Naounou qui dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas la totalité de ses facultés en place. Voilà. Elle dit que Simone dit que Laurent Gbagbo n'est pas bien dans la tête et que Laurent Gbagbo serait malade mentalement. C'est Gouza Naounou qui dit que Simone et Yves dit que Laurent Gbagbo. Simone et Yves n'a qu'à arrêter de dire mon époux. Ils ne sont plus mariés. Gbagbo Laurent dit ne veut plus d'elle. Donc on n'a qu'à arrêter ce mot époux. Ça n'existe plus. Voilà. Donc Simone et Yves dit que Gbagbo Laurent est malade mentalement et qu'il n'a pas toutes ses facultés en place. Ok. On va regarder ce commentaire et puis je vais répondre. C'est pour répondre à Gouza Naounou. Elle n'a qu'à fermer sa gueule. Elle n'a qu'à penser à Draman qui a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Et avant l'avenir politique, quelqu'un, regardez. Il y a, on le disait, l'avenir personnel immédiat. Il y a, l'avenir personnel immédiat. Regardez. Maintenant que Laurent Gbagbo est revenu, regardez le monsieur. Ressemblera sa nouvelle tu vois, il parle à Kone Boubacar. Le président va d'abord a pris même dès hier soir ses quartiers dans sa nouvelle. Et il a pris la parole. Celle de sa seconde épouse, Nadi Bamba, à Cocody Angré. Non, c'est sa femme, hein, c'est plus seconde épouse, hein, c'est fini. Seul au plafond, il va bénéficier également des avantages que lui confère la loi de 2005 sur le statut des anciens présidents, loi qu'il avait d'ailleurs lui-même fait voter. Alors en vertu de ce texte... Quelqu'un qui n'a pas ses facultés en place peut prendre le micro, s'arrêter puis parler comme ça. Un peu plus de 10 millions de francs CFA par mois, à quoi il faut être douté. Ça dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Hein? Vous racontez des bêtises. Alors, dites à Gouza Naounou de fermer sa bouche. Dites à Gouza Naounou de fermer sa bouche. Alors maintenant, je vais m'excuser auprès d'un grandot journaliste qui m'a invité à une de ses émissions le samedi. Je vous demande de vous connecter sur Tempo Africa. Je serai présent ce jour-là pour un débat concernant le divorce, concernant Laurent Gbagbo, le retour du président Laurent Gbagbo. Et donc, voilà. Donc, on va écouter l'audio qui m'invite, parce que j'ai décidé de ne plus intervenir sur les chaînes de télévision du web. J'avais décidé, je me suis concentré sur le retour de mon père. Et Dieu merci, mon papa est rentré triomphalement dans le calme, dans la tranquillité, dans la sécurité. Et il est rentré, il est là maintenant en Côte d'Ivoire. La troisième partie, c'est la reconquête du pouvoir. Donc nous sommes en train de nous préparer dans ce contexte-là. Nous travaillons de fond en comble pour permettre au président Laurent Gbagbo de reprendre son fauteuil présidentiel. Alors, il y a un journaliste qui m'a invité.
je vais m'excuser auprès de ce journaliste, mais qu'il sache que j'ai donné mon accord. Je serai présent ce samedi-là. Et je serai présent pour participer au débat. Vous allez l'écouter. Lui-même, il a une préoccupation qu'il affiche. Et j'aimerais que vous écoutez. Et je crois que c'est émouvant, ce qu'il dit. Voilà. Oui, dis, comment tu vas? Il faut me répondre vite. Hein. Ce samedi-là, j'ai un débat sur le retour du président Laurent Gbagbo, son divorce avec Simone, la condamnation à perpétuité de Soro Guillaume. Donc, on va faire sur la Côte d'Ivoire. Ta présidente est réellement souhaitée parce que il va falloir que tu fasses comprendre aux gens cette nouvelle ère politique qui s'abat sur la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens doivent comprendre ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Qui est Simone? Qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à ce que Laurent Gbagbo puisse la répudier. Et puis non seulement cela, mais ne nous trompons pas de combat pour mettre ensemble un problème personnel et le vrai combat de cette Côte d'Ivoire, parce que nous voulons chasser une personne qui ne fait pas le moins de la Côte d'Ivoire. Une personne aujourd'hui qui se permet à prendre la Côte d'Ivoire maintenant comme sa propre propriété. Si bien que quand il va finir, il va mettre son petit frère et puis ça va continuer. On ne veut pas vivre une dynastie. On ne veut pas vivre claniquement en Côte d'Ivoire. Donc oui dit, je t'invite spécialement pour ce grand débat. Voilà. Donc Gbagbo Laurent est déjà en Côte d'Ivoire. Ce que nous devions faire, c'est de laisser l'homme se reposer, pleurer tous ceux qui sont morts, aller au funérail de sa maman, se constituer en prenant l'air de son pays natal, en prenant l'air de sa ville natale, et maintenant, l'on va sortir et faire une adresse à la nation. Mais nous ne sommes pas encore au début de cette lutte. La lutte ne fait que commencer. Pourquoi est-ce que les gens ne s'apprêtent pas pour comprendre la politique que les gens voudraient qu'on adopte? Si vous faites ça, Draman Ouattara va gagner son pari. Parce qu'il faut diviser pour régner. Il faut diviser pour régner. Donc, Draman va rentrer dans un pays avec des gens qu'il a à ses côtés pour pouvoir diviser. Mais si vous n'avez pas l'esprit de pouvoir faire une politique qui peut amener la Côte d'Ivoire à sortir de là où la communauté internationale veut la mettre et l'utiliser à fond, la piller à fond et faire de cette Côte d'Ivoire les Ivoiriens qui auront que leur habitude de s'appeler orphelins. Vous n'êtes pas orphelins, mais vous êtes dans un pays, vous êtes dans votre propre pays et vous faites comme des orphelins. Vous ne comprenez pas la politique que M. Ouattara veut maintenant adapter. Est-ce que vous avez vu M. Ouattara accueillir Gbagbo, l'homme qui a fait plus de 10 ans à l'extérieur? C'est son parti, c'est sa Côte d'Ivoire. À cause de sa gentillesse, ses sentiments. Voilà aujourd'hui comment quelqu'un qui voulait dire, bon, les Ivoiriens sont fatigués, on va le laisser pour qu'il soit candidat au présidentiel. Et voilà, vous ne comprenez pas, Gbagbo est comme ça, Gbagbo a fait ça, Gbagbo, vous ne connaissez pas ce monsieur. Celui qui n'a pas encore compris la politique du président Laurent Gbagbo, il n'a qu'à aller s'asseoir dans un village là-bas, et puis qu'il veut du maïs, il n'a qu'à aller du maïs, et puis nous on va manger. Vous croyez que Gbagbo c'est quelqu'un qui sort de quelque part comme ça? Regardez le monsieur là. La vision politique de ce monsieur. Il n'y a personne, il n'y a pas un Africain. Il n'y a pas un Africain. Là où on est en train de voir, quel est l'Africain qui peut parler à côté de Gbagbo Laurent? Il est la seule personne.
Vous l'avez accusé. Mais aujourd'hui, qui est responsable de tous ces crimes? Qui est responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Parce que il n'a pas été tué. Maintenant, vous voulez tout faire pour diviser le RPI et maintenant permettre à ceux-là qui étaient du côté de Gbagbo les distiller. Pour faire quoi? Si le RDR est réellement un vrai parti, essayez de vous inscrire dans une politique qui va amener les Ivoiriens à savoir que vous avez une popularité. Mais regardez Gbagbo Laurent, on ne parle même pas sa popularité là, même un enfant qui n'est pas encore né connaît Gbagbo Laurent. Alors, Steve, le débat est ouvert. Mais pour ma foi, je voulais t'inviter sur le plateau de Tempo Afrique TV pour que tu puisses dire tes vérités, sinon ce n'est tes vérités, à ceux-là qui n'ont pas encore compris pourquoi le président Laurent Gbagbo a divorcé. Merci. Bien, merci Monsieur Nyawa, merci beaucoup. C'est Serge Nyawa, journaliste à Tempo Afrique, Tempo Africa, journaliste là-bas, et il m'invite le samedi. Et donc je vous demande samedi d'être scotché, d'être connecté pour suivre le grand débat. J'y serai. Alors, Serge Nyawa à Grando, tu n'as pas à t'en faire, je serai là. Je te donne ma parole, mais seulement j'ai un problème avec le fuseau horaire, j'ai un problème avec le temps. Parce que vous êtes quelque part aux États-Unis, moi je suis en Mauritanie, donc je ne connais pas un peu le temps. Donc il va falloir me mettre tout le programme en inbox après, voilà, pour te dire que je serai bel et bien à ton débat. J'accepte ton invitation. Il y a un peu longtemps que j'ai dit non au débat parce que j'étais concentré sur la deuxième partie qui était du retour du président Laurent Gbagbo. Chers camarades, voilà ce que... Voilà, c'est l'heure que je vais savoir. Je vais véhiculer l'heure dans Gbagbo Kourou après. Quand il va me donner le programme, je vais vous donner l'heure dans Gbagbo Kourou. Mais on a l'habitude de faire les débats entre 22h et 23h GMT. Là-bas, il est, je crois, 18h ou bien 17h. Donc, quand j'aurai le programme, je vais mettre ça sur mon mur, je vais le partager et je vais envoyer ça à Gbagbo Kourou. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, chers camarades, est-ce que j'ai encore d'autres nouvelles que j'ai oubliées? Bien, la dernière nouvelle, c'est que M. Macron est en train de discuter avec les grands diplomates au monde. M. Macron est en train de discuter avec les grands diplomates au monde. Pourquoi? Parce que la diplomatie est en marche. Depuis que vous avez commencé par faire des pétitions, nous sommes aujourd'hui à 1100 signatures. Donc, ça fait que la diplomatie est en marche. Mais, la Fondation Souvenir attend 10 000 signatures pour accélérer la diplomatie et que vous puissiez voir les effets de la diplomatie. Parce que, qu'est-ce qui est dans les pétitions? C'est la plainte contre Macron. Mais pourquoi on porte plainte contre Macron? Parce que Macron soutient Ouattara qui est criminel. Macron soutient Ouattara qui a violé la constitution ivoirienne. Macron soutient Ouattara qui est un dictateur. Macron soutient Ouattara qui maintient les Ivoiriens hors de leur pays. Macron soutient Ouattara parce que c'est un voleur, parce que c'est quelqu'un qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Donc c'est pour cela que nous devons multiplier les pétitions, nous devons les signer. Nous devons signer les pétitions. Et Dramane Ouattara, je vous ai dit que le 17 juin, le jour où Laurent Gbagbo venait là, Ouattara avait déjà mis son plan pour tuer les Ivoiriens et tuer Gbagbo Laurent. Simon Gbagbo était dans le plan et Simon Gbagbo le savait. Donc le bisou elle est venu faire à l'aéroport. C'était un bisou de Judas. C'est pour ça que quand elle est rentrée là, ils ont crié on a gagné, on a gagné. Voilà. Simon Gbagbo est désormais, elle est avec le RDR. Depuis sa sortie de prison, elle a dealé avec la France, elle est désormais avec le RDR. C'est vous qui ne savez pas, c'est maintenant vous apprenez ça. Sinon pourquoi on arrête les militants du FPI?
qui sont dans le protocole pour qu'on les arrête. C'est Simone Gbagbo qui demande qu'on les arrête. Parce qu'elle a été empêchée d'embrasser son mari. Donc c'est pour ça qu'elle a fait arrêter les militants du pays qui était dans le protocole, qui était dans la sécurité. Elle les fait arrêter. Mais tout ça, c'est de la provocation. C'est pour faire croire qu'elle est forte et que Laurent Gbagbo est faible. Et qu'en présence de Laurent Gbagbo, elle arrête les gens. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà ce qu'elle veut faire comprendre. Mais je vais vous dire que Dramane Ouattara, le même 17 matin, Dramane Ouattara, ayant mis son plan. Ouais. Ouais, je suis en direct là. Ah, ok. Ouais, je te rappelle après. Donc, le 17 matin, Ouattara ayant mis son plan pour tuer, massacrer les Ivoiriens et tuer Gbagbo Laurent, il a tenté de fuir. Et il voulait quitter le pays très tôt le matin pour se rendre à Abuja, au Nigeria. Pendant que l'escorte, pendant que les gendarmes qui ont eu déjà l'écho l'ont pris en aparté et l'ont kidnappé pour l'envoyer dans un lieu sûr. Il a été bien séquestré là-bas. Quand Gbagbo Laurent venait là, Ouattara était dans un lieu bien séquestré. C'est Kone Zakaria, on avait mandaté pour faire ce désordre, cette tuerie. Mais quand Dramane était séquestré, l'élan a commencé par diminuer à leur niveau. Et Laurent Gbagbo est rentré. Ils ont voulu même le tuer, Gbagbo Laurent. Ils ont voulu le tuer, faire des cœurs, ils ont voulu le tuer, Gbagbo Laurent. Mais ça n'a pas marché. Voilà que Ouattara, après plusieurs discussions entre ceux qui ont pris Ouattara, ceux qui ont pris Dramane et Macron avec le roi du Maroc, c'est comme ça qu'ils ont laissé Dramane Ouattara dans la nuit du 17 à 2 h du matin. C'est-à-dire le 18 juin à 2 h du matin, on laisse Ouattara et puis il se rend au Maroc. Mais pourquoi? Parce que le roi du Maroc a demandé pardon pour qu'on lui remette Ouattara afin de convaincre Ouattara à rendre sa démission. Maintenant, pour rendre sa démission, Ouattara a dit oui. Il a cédé de façon verbale. Ouattara, là, il ne dit jamais la vérité. C'est la même chose comme Simon. Et ils disent oui, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Ouattara a dit oui, mais il ne veut pas signer la lettre de démission. Donc le roi du Maroc dit non, quand lui remettre Ouattara, il va l'obliger à signer la lettre de démission. C'est comme ça qu'on l'a laissé partir. Donc actuellement, où je vous parle, il est au Maroc. Il est en train de négocier. Macron aussi négocie pour que Ouattara rentre afin qu'il ne lui arrive rien. Donc Ouattara a peur de rentrer. Or, Macron dit que lui, il va aller en Côte d'Ivoire. Dans ces jours-là, Macron veut arriver en Côte d'Ivoire. Mais Macron souhaite que Ouattara arrive en Côte d'Ivoire avant lui. Comme ça, quand lui, Macron, il va rejoindre Ouattara, il va le convaincre, il va convaincre Dramane Ouattara à signer sa lettre de démission pour qu'on reparte à zéro. Et quand on dit repartir à zéro, soit on refait les élections, ou soit, selon la loi concernant la Cour pénale internationale, on réinstalle Gbagbo Laurent au pouvoir. Voici les deux options. Donc, faites les pétitions. Multipliez les pétitions pour qu'on arrive à 10 000 signatures. Parce que ce sont les pétitions qui amènent le monde diplomatique à bouger. Et vous dites que vous ne savez pas comment on signe les pétitions. Je vais vous expliquer encore, parce qu'on ne finit pas d'expliquer. Il y a des gens, ils se comportent comme des enfants. Pour signer pétition, là, ils ne voient jamais rien sur mon mur. Mais sur mon mur, la pétition, elle est versée là-bas. Bon, voilà. Je vous montre la pétition. Voilà. Voilà la pétition. C'est écrit change.org. Change.org. Voilà. Voilà la pétition. Parce que comme c'est de l'étranger. Voilà la pétition. Voilà la pétition. C'est versé sur mon mur. Voilà la pétition ici. Voilà encore la pétition là. Voilà la pétition. C'est versé sur mon mur. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Maintenant, voici la pétition. La pétition est là. Et cette pétition-là, je clique ici. Vous voyez là, il y a une main. On a écrit, avez-vous une minute pour aider Steve Biko l'ouragan? C'est-à-dire, change.org. Et il y a une autre, il y a un autre lien où on dit, signer la pétition. Donc, vous appuyez, bonne arrivée. Voilà. C'est madame qui est arrivée. Voilà, vous appuyez ici. Vous appuyez là. Quand vous, voilà, ça va s'ouvrir maintenant. Ça s'ouvre. Vous voyez? Quand tu cliques, voilà, ça s'ouvre.
Voici la pétition. Moi, j'ai déjà signé. Donc, la partie rouge, la partie ici, là, c'est une partie rouge pour ceux qui n'ont pas encore signé. Quand c'est rouge, c'est écrit « Signer cette pétition ». Mais là, moi, j'ai déjà signé. Donc, ça n'est pas écrit « Signer », mais c'est écrit « Partager cette pétition ». Parce que moi, j'ai déjà signé. Vous comprenez? Maintenant, on est à 1130 signatures. Ça veut dire, je vous demande de tout faire pour la signer. Maintenant, quand vous signez la pétition, partagez au moins, partagez à 50 personnes ou 100 personnes. Parce que si vous signez que vous ne partagez pas, ça sera payant. Oui, quand tu signes et puis tu ne partages pas, celui qui va venir signer après, on va lui demander de payer de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens, quand ils sont sur la pétition et qu'ils veulent signer, on leur dit de payer de l'argent. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui ont signé qui n'ont pas partagé. Donc, quand vous signez, il faut partager au maximum pour que ça soit gratuit. Donc, plus vous signez beaucoup, plus vous partagez en grand nombre, plus c'est gratuit et c'est facile à signer et atteindre les 10 000 signatures. Faites vite, chers camarades, parce que c'est ce qu'on attend pour réinstaller notre Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est ce qu'on attend pour chasser Ouattara du pouvoir et pour le mettre en prison. C'est ce qu'on attend pour récupérer notre pays. C'est ce qu'on attend pour libérer tous les prisonniers politiques et militaires. C'est ce qu'on attend pour le retour des exilés, chers camarades. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Vous qui êtes sur ce direct-là, si vous pouvez partager ce lien, partagez ce lien. Je tiens à vous remercier. Vous qui m'avez suivi, nous sommes à 1137 signatures. C'est déjà une très bonne chose. Alors, quant à moi, je vais vous remercier et je vais vous dire merci sur cette note.